5 de bâton et la carte de la justice. Donc, encore une fois, ce sont les énergies qui vous accompagnent, les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. C'est un tirage d'ordre général, donc vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, où ça résonne chez vous, mais en tout cas, on a des énergies ici de prendre les devants, de prendre de nouvelles initiatives avec le valet et avec le chevalier, mais ce sont des énergies terrestres. Les deniers représentent, on va dire, la possibilité que l'on a ici sur Terre d'avancer ou de prendre une nouvelle décision, de prendre une nouvelle initiative. Mais ça prend du temps. Ce sont des énergies très, on va dire, très lentes. Ce n'est pas comme le chevalier, par exemple, d'épée, qui est très rapide. Et pour moi, je sens en fait que certains d'entre vous ont vraiment envie de se lancer tête baissée ou d'obtenir quelque chose de très rapide. Il y a quelque chose que vous désirez obtenir. Vous êtes avec le valet de denier dans une énergie de nouveauté. Quelque chose qui pouvait éventuellement renouer sur un projet, sur un désir de créativité, sur un désir de création ici sur Terre. Mais avec le chevalier d'épée à l'envers, vous voulez que ça se passe rapidement. Les choses ne vont peut-être pas se passer aussi rapidement que vous le désirez, j'ai envie de dire. Les initiatives, pour moi, je ressens qu'il va falloir élaborer un certain plan, ou bien qu'il ne va pas falloir partir tête baissée, mais il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin pendant un certain temps pour vraiment élaborer cette situation. Le chevalier de denier, c'est la même chose. C'est vraiment une énergie qui grandit. C'est vraiment une énergie qui passe d'un valet à un chevalier, et après on a un roi. Mais encore une fois, l'énergie de la concrétisation n'est pas arrivée à sa maturité. Donc vous êtes encore, pendant les semaines à venir, dans l'élaboration de ce que vous voulez ou de comment faire pour le développer, de comment mettre ça en place, mais il va falloir être un petit peu patient, j'ai envie de vous dire. Parce que je pense que certains d'entre vous ont vraiment envie d'y aller tête baissée. C'est comme si vous aviez décidé et vous vous dites, ça y est, maintenant je me lance, j'y vais, je fonce. Parce que le chevalier d'épée, il fonce, seulement elle est à l'envers. Donc c'est une énergie à un moment ou à un autre où vous allez vous sentir ralenti. Ralenti par la vie, ralenti par les événements, ralenti par les aléas qui peuvent se présenter. Donc vous allez être obligé, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de prendre votre mal en patience pendant ces semaines à venir. Et certains d'entre vous ne vont pas forcément prendre ça avec satisfaction, puisque nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est une énergie où j'ai envie de dire un petit peu explosive, hein, un petit peu j'en ai marre. Je sens que j'ai des bâtons dans les roues, je sens que j'avance pas, c'est de la colère, c'est des conflits internes, c'est des conflits éventuellement ou des mots qui ne sont pas forcément... C'est comme si vous vouliez prendre des actions, mais en fait vos actions, malgré votre intention, sont retardées, sont repoussées. Donc il y a cette envie d'aller rapidement, c'est pas forcément possible, on vous soutient de continuer malgré tout, de continuer à développer ce que vous voulez matérialiser, de ce que vous voulez créer, mais il va falloir il va falloir prendre son mal en patience, et certains d'entre vous vont avoir du mal, vont peut-être se sentir colériques, ou bien vont se sentir frustrés, ou bien vont se sentir mis à l'écart, ou bien dans une situation où ça boue à l'intérieur, j'ai envie de dire. Hein. En tant que signe du lion, vous êtes généralement rapide dans ce que vous faites, et vous aimez que les choses puissent se présenter assez facilement. Là, il y a un petit peu de conflit par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Maintenant, on a la carte de la justice. La carte de la justice, c'est une situation et une énergie où il va falloir rehausser, il va falloir juger, il va falloir être correct, il va falloir, j'ai envie de dire, faire que les choses puissent être équilibrées. Encore une fois, entre le chevalier d'épée et le chevalier de denier, ce sont deux énergies qui sont complètement opposées, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, qui n'ont pas du tout le même état d'esprit, et qui, une fois qu'elles se rencontrent, peuvent donc éventuellement créer un certain clash. Et c'est là où il va falloir, eh bien, j'ai envie de dire, mettre de l'eau dans votre vin, dans le sens où il va falloir peut-être canaliser, tempérer la situation,
Ne pas partir sur un coup de tête, ou bien continuez à avoir votre motivation. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir la motivation, parce que le chevalier d'épée, il a une motivation, il est très déterminé. Mais là, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'ai envie de dire, pour moi, il y a besoin de trouver un juste milieu, ou bien de rehausser certaines choses. Entre l'envie d'obtenir et la réalisation, il y a un énorme pas qui sépare ces deux concepts. Donc il y a vraiment une énergie ici où, oui, vous avez la possibilité de mettre quelque chose en place dans votre vie. Ça va prendre plus de temps que ce que vous auriez souhaité, que ce que vous auriez désiré. Et il va falloir contrôler éventuellement, ou bien laisser exploser les choses. Ça peut aussi faire du bien une fois de temps en temps de vider son sac. Peut-être pas sur tout le monde, mais il va falloir essayer de contrôler, il va falloir accepter qu'il y a un petit peu de bataille, qu'il y a un petit peu de difficulté, qu'il y aura peut-être des bâtons dans les roues, mais c'est tout simplement pour que les choses puissent être et puissent aller dans le bon sens, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant comment les choses vont se développer. En tout cas, si vous arrivez vraiment à gérer avec ces énergies-là, avec la carte de la justice, je pense que vous allez trouver quand même une certaine sérénité, que vous allez quand même trouver un certain équilibre, et peut-être vous rendre compte que oui, vaut mieux partir, je me souviens plus, la fable de La Fontaine. Ça ne sert à rien de courir, faut partir à point. Je pense que c'est même le terme, enfin le titre de cette vidéo. Mais il y a vraiment cette énergie d'être préparé et de vraiment obtenir ce que vous voulez, parce que des fois, en allant trop vite, eh ben on peut passer, dépasser ou bien louper certaines étapes. Donc ouais, il y a besoin d'un juste milieu, il y a besoin de rehausser la balance et de trouver, on va dire, de trouver votre équilibre dans cette situation et qu'est-ce qui doit être fait en premier. Parce que avec ces énergies de denier, c'est une énergie où on vous soutient de vraiment faire les choses lentement, méthodiquement parlant, de bien organiser, de bien penser à ce qui pourra être réalisé, parce que si vous y arrivez, ce sera pour du solide. Les deniers nous parlent toujours d'une construction, d'opportunités, de possibilités concrètes qui peuvent vraiment être tangibles et surtout sur une longue durée de vie. Donc, alors que les épées, généralement, c'est très rapide, mais c'est très éphémère. Donc là, il y a vraiment une énergie où, oui, vous pouvez être frustré, mais il y a une raison peut-être à ça. Donc on va regarder le développement de ces énergies pour vous, mes chers lions. Alors, on a le 7 de bâton à l'envers. On a le 5 de denier à l'envers aussi. Ouf. On a la grande papesse, on a le 5 d'épée. Donc votre focus, il ne va pas être dissous, j'ai envie de dire. Parce que le 5 d'épée, c'est encore une fois une énergie où, oui, votre focus, le but que vous vous êtes fixé, vous n'allez pas lâcher l'affaire, ça c'est sûr. Et on a la carte du fou. Donc pour moi, oui, bien évidemment, vous allez saisir cette nouvelle aventure et vous allez réussir à saisir cette aventure. On a le 7 de bâton à l'envers. On a le 5 de denier à l'envers. On a la carte de la grande papesse. On a le 5 d'épée dans ce développement. Et en fin de développement, on a le fou. Donc il nous parle de repartir à zéro, de repartir de plus belle, de recommencer, de partir sur une nouvelle aventure. Donc le 7 de bâton à l'envers ici, le 7 de bâton, c'est encore une énergie, j'ai envie de dire, où c'est une énergie où on se sent, on va dire, après le 5 de bâton, en fait, les conflits, les difficultés, le 7 de bâton vous parle d'une énergie où vous pouvez, en fait, lâcher prise sur une certaine protection, ou bien sur une énergie où c'est que vous vous êtes senti attaqué.
hein, parce que le 7 de bâton, c'est je défends mes actions, je défends en fait ce sur quoi je me suis impliqué. Je me bats pour qu'il n'y ait personne qui vienne s'introduire dans ce que je veux faire, dans ce que je mets en place dans ma vie, dans les actions que je désire réaliser. Mais avec le 5 de bâton, je vous ai dit, il y a un moment ou un autre où il y aura des conflits, il y aura des interférences et il y aura des bâtons dans les roues dans ce que vous êtes en train de développer. Mais avec le 7 de bâton à l'envers, c'est comme si vous lâchez prise, en fait, sur cette énergie, en fait, de prendre ces conflits comme une attaque. Parce que le 7 de bâton, c'est un petit peu euh, je protège ce que je suis en train de faire, mais je me sens aussi attaquée. Je sens le besoin de vraiment être sur le qui-vive et de vraiment protéger euh, ce sur quoi je m'implique. Or, elle est à l'envers, donc il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Ces conflits qui vous accompagnent pendant les semaines à venir, comme je vous ai dit, avec la carte de la justice, pour moi, il y a une situation où vous allez réussir à trouver votre équilibre, surtout quand j'ai la grande papesse ici. Il y a une énergie d'illumination, une énergie d'arriver à lire entre les lignes, d'une énergie d'arriver à voir dans l'inconnu, ou bien à laisser ses sentiments vous réconforter, malgré qu'il n'y a pas encore forcément quelque chose de concret, hein, parce que la grande papesse, elle n'est pas forcément dans du concret, elle est beaucoup dans l'apprentissage, dans le savoir-faire, elle est beaucoup dans son développement personnel, à vraiment comprendre les choses, à vraiment apprécier et en même temps en tirer de bonnes leçons. Donc pour moi, il y a cette énergie en fait où c'est que vous arrivez à comprendre que ces conflits étaient peut-être nécessaires et ces conflits envers vous-même ou bien les bâtons qu'on vous a mis dans les roues étaient peut-être nécessaires pour justement qu'il y ait un certain lâcher-prise parce qu'il y aura un lâcher-prise. Il y aura peut-être cette confiance que vous avez besoin sur ce que vous êtes en train de développer. Le 5 de denier à l'envers, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, je ne sais pas euh, si vous vous sentez pauvre, mais encore une fois, c'est pas forcément une pauvreté financière, mais si vous sentez qu'il y a une certaine pauvreté euh, d'accompagnement dans ce que vous voulez développer, ça risque de se renverser. Et il n'y aura plus en tout cas cette énergie de se sentir en manque, hein, de quelque chose. Le 5 de denier, c'est le manque, c'est je n'ai plus rien, je me sens ici sans aucune richesse, je suis en train de mendier, je suis en train de demander de l'aide. C'est une énergie pauvre dans le sens où on souhaite obtenir quelque chose que l'on n'est pas en possibilité d'avoir. Elle est à l'envers. Donc, pour moi, il y a ce renversement de situation vraiment vous apporte, à mon ressenti, un certain bien-être dans ce développement parce que malgré l'attente et malgré les challenges ou bien les conflits qui se présenteront ou les bâtons que vous allez ressentir, les bâtons dans les roues, c'est peut-être parce que l'univers a prévu que vous deviez le faire, mais plus tard, pas maintenant. C'était pas le bon moment, qu'il fallait élaborer, qu'il fallait approfondir, qu'il fallait s'impliquer un petit peu plus, qu'il fallait vraiment se donner corps et âme un peu plus, on va dire un peu plus intensément parlant pour vraiment créer quelque chose et de ne pas partir juste comme ça avec les chapeaux de roue et juste partir mettre la charrue avant les bœufs. Non, là il y a vraiment une énergie en fait où vous allez voir que vous n'avez pas besoin de vous défendre parce que vos actions seront, on va dire, revalues ou bien elles seront évaluées à leur juste valeur. Il y aura vraiment une énergie où c'est que vous ne sentez pas de pauvreté. Ça peut très bien être par rapport à un travail ou bien par rapport à une situation dans la vie en général. Mais il y a une illumination et il y a un équilibre. Il y a aussi un savoir-faire qui se développe dans cette énergie-là. Avec la grande papesse. Et il y a encore une fois euh, on va dire, il y a des choses qui vont se décanter, il y a des choses qui vont sortir de l'ombre, il y a des choses qui vont être visibles que vous n'avez peut-être pas encore, vous n'êtes peut-être pas en possibilité de les voir maintenant, de les ressentir, mais vous allez voir clair, vous allez obtenir une certaine illumination, vous allez comprendre les choses et les apprécier différemment. Avec le 5 d'épée, il y a toujours ce focus. Il y a toujours ce but bien précis à atteindre. Donc pour moi, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas mis à l'écart, vous êtes peut-être juste dévié de votre situation parce qu'il y a certaines choses à apprendre, parce qu'il y a certaines choses à découvrir, parce qu'il y a certaines choses à mettre en œuvre. Mais votre focus, votre détermination, elle restera celle qu'elle est. Et après, bon, j'ai envie de dire, avec le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie, euh, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas au cul, excusez-moi du terme. C'est vraiment, je fonce, il n'y a rien qui m'arrête. Euh, qui que ce soit qui essayera de m'arrêter ou qui essayera de me dévier, je lui coupe l'herbe sous les pieds, ça y est, je repars, je me fiche pas mal de ce que vous avez à dire ou de ce que vous avez à me communiquer par rapport à ça. Je me suis fixé un but, je vais l'atteindre. C'est vraiment une énergie très déterminée, le 5 d'épée. Et avec donc la carte du fou, eh bien c'est cette énergie de c'est bon, vous avez fait ce qui devait être fait, vous êtes sur le point de repartir sur une nouvelle aventure dans votre vie. C'est une nouvelle euh, un nouveau parcours, c'est une nouvelle opportunité que vous avez saisie, que vous avez matérialisée, malgré tout ce qui se présentera, vous arriverez quand même à parcourir ce nouveau chemin. Vous allez sans doute voyager léger, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Hein, vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, peut-être affronter des réalités qui peuvent être sur vous-même ou bien sur des gens dans votre entourage. J'ai envie de dire, il y a des masques qui tombent, que ce soyez vous qui vous étiez peut-être voilé la face, vous allez voir un côté de votre personnalité différemment, ou bien et vous allez donc lâcher prise encore une fois sur ça. Peut-être c'est vous-même qui vous créez certains conflits. Parce que vous voulez que les choses se passent de cette façon et pas autrement. Et peut-être que vous allez vous développer et que vous allez vous-même, en même temps, repartir de plus belle sur cette nouvelle aventure. Mais en tout cas, c'est voyager léger, c'est métaphoriquement parlant, c'est-à-dire ne pas forcément prendre tout ce qui n'a pas, tout ce qui n'a plus d'importance dans votre vie risque d'être trié. On va regarder maintenant ce que je pense que certains d'entre vous vont vraiment voir qui est fidèle, ou bien qui est là pour vous aider, ou bien quelle est la meilleure façon pour vous de vous engager, ou bien de vous impliquer. Je pense qu'il y a vraiment une énergie ici de développement sur votre focus et sur votre volonté à vous personnelle. Donc on va voir avec les conseils de l'univers. Conseils pour les lions. Mais c'est de bons conseils que vous avez. Ah oui. Premier conseil, c'est la carte du monde. Le deuxième conseil, c'est travail impliqué, déterminé, dévoué, avec le 3 de denier. La reine de coupe. Le valet d'épée. Et la carte de la mort. Donc les conseils ici, bah déjà vous avez dans votre tirage les 3 arcanes majeures, on va dire vous en avez 4, mais il y a quand même 3 arcanes majeures ici qui sont, vous en avez 5 avec la grande papesse, pardon. Mais la carte du fou, la carte du monde et la carte de la mort sont vraiment des cartes qui se rejoignent, qui ont un petit peu la même énergie. C'est juste que cela dépend comment on les utilise. Mais la carte du monde, c'est une carte où l'univers, le tarot, on va dire, vous appelez vos guides spirituels, Dieu, vous faites ce que vous voulez avec le nom que vous voulez, l'interprétation du nom. Mais il y a bien évidemment un soutien. Il y a un soutien d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Il y a un soutien de oui, c'est le moment de passer à autre chose, de conclure une boucle, c'est le moment d'ouvrir une nouvelle parenthèse dans votre vie ou de bien de vous lancer sur quelque chose de différent, sur quelque chose où c'est que vous auriez sans doute, j'ai envie de dire,
vous avez désiré ou souhaité depuis un certain temps. Et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, les masques vont tomber. C'est pas forcément, j'ai envie de dire, vous allez voyager léger parce que ce sont deux cartes, encore une fois, la carte du monde et la carte de la mort, où, en fait, on vous conseille de tirer une conclusion. De tirer une conclusion sur ce que vous avez vécu, ce sur quoi vous êtes impliqué, ce que vous avez partagé, ce que vous avez ressenti, mais qui n'est plus forcément d'actualité dans votre vie. Parce que ce sont trois cartes qui parlent de repartir, mais de ne pas forcément amener ce que l'on a vécu dans son passé. Sinon, ça servirait à quoi de repartir de plus belle ou de repartir à zéro si c'était pour revivre la même chose. Donc là, il y a encore une fois une énergie où on vous dit, voilà, cette situation, elle doit être analysée, elle doit être correcte, elle doit être honnête, hein, avec la carte du monde. C'est le moment pour vous de revivre, de vivre quelque chose de différent, de renaître, encore une fois, avec la carte de la mort. C'est le moment de laisser certaines choses mourir derrière vous parce que ce n'est plus possible. On ne peut pas à chaque fois ramener, si à chaque projet, à chaque envie, à chaque désir, on ramenait, on va dire, toutes nos anxiétés, tous nos problèmes, ou bien tous les gens, ou bien toutes les situations qui n'ont pas fonctionné, on va se retrouver avec un fardeau qui est trop lourd. Donc il y a un moment où il va falloir raser cette situation, et c'est ce que l'univers vous conseille avec ces deux cartes. Maintenant, avec la carte du 3 de denier, l'univers vous conseille de travailler. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, vous avez besoin de travailler, d'élaborer un plan, de faire les choses encore une fois lentement, mais intensément. Parce que le 3 de denier, c'est du travail acharné. C'est du travail jour et nuit. C'est du travail vraiment où on s'extérieur, où on s'introvertit, et en même temps, on va dire, on se plonge corps et âme dans une situation. Parce que dans la construction des deniers, il y a la possibilité de construire quelque chose de massif, quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui peut durer, mais il va falloir s'y plonger corps et âme, et il va falloir peut-être se retirer du monde, et éventuellement, vraiment, écrire sur du papier, j'ai envie de dire, le point A et le point Z, quoi, vraiment les étapes qui doivent être faites pour vraiment faire. Alors par contre, vous pouvez, à mon ressenti, le faire avec des gens, hein, autour de vous, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous soutenir, qui aiment votre détermination, votre projet. Il y a des gens qui vous soutiennent, et ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous soutenir dans cette situation. Maintenant, le conseil avec la reine de coupe, c'est d'y mettre du cœur, et en même temps de laisser les émotions de ce sur quoi vous vous lancez prendre part dans votre vie, de les laisser vous guider, de les laisser vous orienter, de les laisser vous envahir pour vraiment en apporter ou bien pour vraiment en obtenir les plus grands bienfaits, j'ai envie de dire. Avec le valet d'épée, c'est communiquer, annoncer, partager. Dites à voix haute ce que vous pensez tout bas et coupez la pomme en deux sur ce qui doit être dit. Une bonne fois pour toutes, apportez votre vérité. Pensez différemment aussi, parce que le conflit, c'est ce qui va vous accompagner. Si vous restez dans cette énergie de conflit, d'être buté et de se sentir, de sentir ces barrières, ça risque de retarder encore une fois la situation. Si vous êtes dans cette situation de conflit, par rapport à ce que vous voulez réaliser, c'est qu'il y a une raison. À vous de trouver laquelle et le pourquoi du comment, parce que vous l'obtiendrez si vous y donnez du temps. La carte de la justice, c'est encore une fois être juste et correct envers vous-même. Maintenant, si vous avez la possibilité de développer et de saisir ces énergies, vous allez voir que ça va vous amener à une situation où, oui, je vais dire les choses telles qu'elles sont, je vais penser différemment, je m'investirai différemment. Et avec la carte de la mort, oui, l'univers, encore une fois, vous soutient de vous transformer, vous soutient de revivre, de renaître de vos cendres. L'univers vous soutient, vous dit, voilà, c'est le moment pour toi de faire quelque chose de différent, d'aller vers quelque chose de plus sympathique, ou bien de plus impliqué, ou bien de plus personnel. Voilà, donc mes chers lions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, vous avez, j'ai envie de dire,
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter dans les semaines à venir pour vous. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, à vous de voir comment vous allez les approcher, comment vous allez les atteindre, comment vous allez les utiliser. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, ne partez pas trop rapidement. Faites les choses correctement. Travaillez, analysez la situation afin de vraiment tirer un trait et avancer dans votre vie. Voilà, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau taroscope. Au revoir.